Alain, propos d'un Normand. Une belle église. Une belle église, c'est pour moi un hasard de la rue. Le dehors m'appartient. Mais j'y entre sans plaisir, car c'est comme un discours bien fait et persuasif, par un accord de forme et de lumière. Mais il serait trop facile de s'y prêter. L'art montre bien. Les hommes libres sont encore trop peu familiers avec cette idée que ce qui plaît n'est pas toujours vrai et juste, et le progrès réel s'est fait par des négociations pénibles. La culture ne dispose que trop à ces sentiments de théâtre, par lesquels nous revivons des moments dépassés et surmontés. La gloire des armes, par exemple, est une de ces belles choses qu'il faut diminuer, par jugement impitoyable. Stendhal est le seul artiste, et quel artiste, qui, après vous avoir promené dans Rome, et avec une science profonde de la chose, et après vous avoir dessiné au trait toutes ces fleurs du despotisme, écrit noblement « La liberté vaut mieux ». J'admets qu'on revive, mais sans rien oublier. Ainsi, dans la guerre, il y a le Te Deum, dont l'accent brutal devrait nous avertir, mais aussi les blessés, les malades, les viols, les pillages et les exploiteurs d'héroïsme. Le règne du droit a des beautés moins frappantes, mais des ombres plus propres. La pensée qui ne s'élève pas jusque-là n'est réellement qu'une prostituée qui profite d'un bon dîner pour rattraper ceux qu'on lui vole. Piège pour l'écrivain, et l'Académie est une matrone vraiment cultivée. Ainsi, les églises. Ce décor de luxe signifie quelque chose. Hugo a ce mérite de ne rien cacher, d'avoir décrit la cour des miracles à côté de Notre-Dame de Paris. Et cette pendaison de la Esmeralda, toute petite chose, vue du haut des tours. On reste saisi devant ces dentelles de marbre ou de pierre. Adoration. Harmonie naïve. Toutes les forces d'un peuple s'expriment en raccourci. C'est bien un livre, comme Hugo dirait, mais il faut lire entre les lignes. Dans ce même temps où un idéal de belle apparence s'affirmait si orgueilleusement, il était d'usage partout de soumettre l'accusé à la question, en lui broyant par degrés les pieds et les genoux, afin d'avoir des aveux. Car l'aveu, c'est la paix du cœur pour le juge, et cela fait bien voir qu'un homme content, ce n'est pas encore grand-chose de bon. Le XVIIIe siècle fut raisonneur et sec. Il méconnut tout l'art gothique. C'est qu'il s'élevait, par de simples discours, par de plats discours, jusqu'à une marche toute neuve, non encore sculptée. Il fallait peut-être n'avoir pas beaucoup de cœur pour décrire la guerre dans Candide, et pour s'aviser de ceci, qui était, je l'avoue, trop évident, que la suppression de la torture était à obtenir tout de suite. Aussi, le plus plat critique aura une petite gloire, et un fauteuil d'Académie, pour avoir seulement méprisé Voltaire. 4 septembre 1913.